un peu avant minuit, près du débarcadère. Si une femme échevelée te suit, n'y prends pas garde. C'est l'azur. Tu n'as rien à craindre de l'azur. Il y aura un grand vase blond dans un arbre. Le clocher du village aux couleurs fondues te servira de point de repère. Prends ton temps, souviens-toi. Le geyser brun qui lance au ciel des pousses de fougères te salue. Est-ce que tu peux me jouer Stairway to Heaven? J'ai pas d'argent, désolé. J'aime bien ta coupe de cheveux. La lettre cachetée aux trois coins d'un poisson, passant maintenant dans la lumière des faubourgs, comme une enseigne de dompteur. Bonjour, vous avez un 06? Viens, fils, je nous ai trouvé un papa. Désolé, j'ai pas d'argent. Vous aimez faire du shopping et découvrir des nouveautés? Au demeurant, la belle victime, celle qu'on appelait dans le quartier la petite pyramide de Reseda, décousait, pour elle seule, un nuage pareil à un sachet de pitié. Plus tard,
l'armure blanche qui vaquait aux soins domestiques et autres, en prenant, plus fort à son aise que jamais, l'enfant à la coquille, celui qui devait être, mais silence. Mais c'est ma réplique. Eh ouais, fallait la déposer avant. Vous prenez la carte bleue? Un brasier déjà donné prise en son sein à un ravissant roman de cap et d'épée. Sur le pont, à la même heure, ainsi la rosée à tête de chatte se berçait. La nuit et les illusions seraient perdues. Voici les pères blancs qui reviennent de Vêpres avec l'immense clé pendue au-dessus d'eux. Voici les héros gris. Enfin, voici sa lettre ou sa lèvre. Mon cœur est comme un coucou pour Dieu. Vous prenez la carte bleue? Mais le temps qu'elle parle, il ne reste qu'un mur battant dans un tombeau, comme une voile bise. L'éternité recherche une montre au bracelet, un peu avant minuit, près du débarcadère. Le monde moderne a disloqué, a dispersé tout le monde dans une pensée individualiste. Du coup, ils recherchent la communauté, le sacré, la religion, quoi. Mais d'une manière totalement comme des collages, quoi, totalement anarchique, quoi. Enfin, juste avec l'esthétique, quoi. Non, mais c'était leur volonté de mettre en commun les idées, quoi. Ça, c'est clair. C'est une recherche pour relier la solitude, quoi. Aussi, oui, parce que seul, quoi. bizarrement, Éluard disait que quand il a quitté le surréalisme, lui qui mettait la poésie au-dessus de tout, hein, ce qui était un peu hérétique par rapport aux autres surréalistes. Hein, la poésie n'était pas une fin en soi. Enfin, c'était aussi un moyen. Alors quand Éluard a foutu le camp du surréalisme, il a dit moi, j'en avais marre d'être seul. Il y avait le groupe breton qui était du côté, comment
sur la rive droite, vers Pigalle. Ils se réunissaient au Cyrano, là, qui existe toujours d'ailleurs, à côté du Moulin Rouge, là. Et puis Breton habitait rue Fontaine, donc tout près, quoi, tout près de la place Blanche. Et en fait, alors il y avait un groupe Prévert, Perret, Il y avait des bandes. Tesnos, qui habitait rue du Château. Ouais. C'était Duhamel, le créateur de la série noire, qui leur louait ce lieu. Et donc, c'était l'époque entre Montparnasse. C'était une sorte de squat sur une. L'ancêtre du squat. Donc il y avait deux pôles un peu différents, quoi. Il y a un pôle breton plus sérieux et puis un pôle déconneur, quoi, de Montparnasse. Où l'humour surréaliste est venu de là, quoi, en fait. Il y a eu Queneau qui est passé aussi. Alors justement, c'est Breton quand même qui a créé ce concept, c'est un concept de l'humour noir. L'humour noir, c'est devenu. Alors maintenant, c'est un peu comme tout ce qui vient du surréalisme. Comme beaucoup de mots. Ça s'est dévalorisé et c'est devenu un truc, l'humour un peu macabre, quoi. L'humour noir. Alors que c'est pas exactement ça. L'essence de l'humour noir, c'est. Enfin, il y a des textes, il n'y a aucun humour finalement comme on l'entend au sens d'aujourd'hui, mais c'est assez proche du bizarre comme dont parlait Baudelaire en fait. C'est quoi l'humour noir au départ? Il a beaucoup Freud à ce niveau-là, quoi. Il y a une partie d'inconscient, quoi, qui se retourne contre soi-même, quoi. C'est en fait ce rire de soi, quoi. En fait, c'est le fin du fin. Mais pour Breton, ça commence avec Swift, par exemple. La méchanceté, quoi. Swift surréaliste de la méchanceté. Sa plus grande influence, c'est Vacher, quoi, qu'il a rencontré pendant la guerre, quand il était infirmier à l'hôpital. Ouais. Et les textes que j'adore, c'est les lettres, les lettres de guerre de Vacher envoyées. Ouais. Et on retrouve une espèce de temps de liberté, je pense que c'est ça qui a dû le frapper, ouais, c'est que pendant la guerre, un homme comme ça puisse avoir ce détachement, pas jusqu'à. Pouvait faire partie d'un régiment ou d'un autre, quoi. Enfin, c'était. Oui, il montrait l'absurdité de la chose, quoi. Cette boucherie. C'est ce qui était important, c'est pour ça, je pense d'ailleurs qu'il a fait une anthologie dans l'humour noir, c'est le côté aussi noir du surréalisme. Tenir ensemble, et des gens aussi différents, Carto, Destos, Éluard, Vitrac et compagnie, c'est déjà pas mal. C'est un bon exploit. Ouais. C'est que Breton qui voulait tenir ensemble. Ouais. Finalement, les autres, c'est lui qui avait l'idée de groupe en fait, au fond. Mais il en fallait un quelque part. Enfin, voilà, c'est ça. De groupe, quoi. Au départ, c'était pas forcément lui, puisque quand ils ont créé la révolution surréaliste, c'était Artaud qui s'occupait qui était un peu le gérant de la revue, et puis il y avait un lieu qui s'appelait la Centrale Surréaliste, où ils accueillaient des gens, il y avait un permanent pour recueillir les communications. Et c'est Artaud qui s'en occupait. C'est l'illustration, quoi. Ouais, mais du côté d'Artaud, on a vite compris qu'il y avait une sorte de surenchère, quoi. Donner l'administration. Donc en fait, c'est quelque chose quand même d'assez centralisé, quoi. Enfin, il y avait un. C'est autoritaire. Non, c'était pas autoritaire. Non, parce que. C'est pas une. Non, contrairement à ce qu'on croit, pas tant que ça, parce que. Breton, je pense, à la fin, il voulait vraiment passer la main. Hein. Donc. Non, puis quand ils ont décidé de faire leur dernière exposition, Breton voulait faire un truc sur la femme et le surréalisme. Et puis, les autres ont dit c'est pas très combatif. Voilà, ils avaient fait déjà une exposition sur Eros en 59, avec le fameux festin Tu connais ça, Alex ? De Mère Oppenheim, où il y a une femme il y a une femme étalée au milieu de victuailles, etc. Enfin, ça avait fait assez scandale. Et puis donc, c'est un peu refaire la même chose en 65. Ouais. Et donc, Breton a été contesté. Il y a des gens qui pensaient qu'il fallait faire quelque chose une exposition de combat, quoi, contre la société de consommation. Et Breton a trouvé que l'idée était pas mal, mais il fallait
la mettre sous la lumière de Charles-Fourier. Donc c'est pour ça qu'ils ont intitulé ça l'écart absolu. En 69, ils se sont auto-dissous. Juste après. Ouais, il y avait plusieurs groupes, en fait. Ça s'est éclaté. Quoi. Il y avait le groupe Schuster, très politisé, qui voulait un peu régenter les choses. Il y avait le groupe des, entre guillemets, des artistes qui étaient assez contre, qui voulaient quand même continuer l'activité, mais pas comme ça. Puis finalement, Schuster a passé un papier dans le Monde, déclarant que le surréalisme en tant qu'historique était fini, en février 69. Et les autres n'étaient pas d'accord qu'ils fassent ça, quoi. Enfin, parce que ça n'avait pas été... Donc ça a été... après des bagarres. De toute façon, la fin du surréalisme était assez catastrophique à ce niveau-là, quoi. C'est mal fini, quoi. Ouais, ça c'est très très mal fini. Si t'es pas d'accord sur grand-chose, quoi. Ouais, c'est Breton qui tenait le truc à bout de bras. Après Breton, ça a difficilement tenu, quoi. Mais après, il y a eu une sorte de dépression, quoi. En fait, il y a eu, comme dit Annie Lebrun, une inactualité du surréalisme complète, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été piquées au surréalisme, mais en fait, il a été déformé, quoi. Avec le centre Pompidou, les expositions qu'il y a eu, on a fait basculer le surréalisme dans un sens esthétique qu'il n'avait pas, quoi. On l'a pipé le côté révolutionnaire et scandaleux et subversif, quoi. Ça n'intéressait pas ces messieurs qui faisaient des expositions. Le problème, c'est le fait. L'exposition Breton, c'était un accrochage, quoi. Les expositions très un grand collectionneur, c'est tout, quoi. Incroyable, quoi. En 68, évidemment, c'était très à la mode, quoi, puisque les slogans de 68, c'était les slogans des situationnistes et des surréalistes. Mais 68, c'était le surréalisme en action. Mais ils ont rien fait collectivement, si tu veux, à part si le 4e numéro de l'Archibras, ça s'appelait Vive les aventuristes, qui était dans la mouvance 68, quoi. Une déclaration très politique, un rapprochement avec les situationnistes. Parce que d'ailleurs, c'était quoi leur relation avec les... Ça a été compliqué. Ces groupes d'avant-garde, il fallait qu'ils se démarquent du surréalisme. Et ils venaient quand même de là, quoi, puisque les premiers textes de Debord, c'était dans les revues de Marianne en Belgique, les lèvres nues, des choses comme ça. Mais au début, Debord était assez critique par rapport à Breton, il appelait Dédé les amourettes. Yves, par exemple, les dérives situationnistes, ça vient du surréalisme. Ça me fait un peu penser à l'atmosphère, par exemple, des paysans de Paris, chez Aragon, la façon dont il décrit, donc il retrouve une autre ville à l'intérieur de la ville, quoi. Les passages surtout, en fait. C'est un art du passage, quoi, la dérive. Oui, il a inventé un art de passer dans la ville, quoi. Donc c'est vrai que... Et puis, il y a un rapport avec les collages aussi, parce que les situationnistes se sont emparés aussi de ça, mais pour détourner les affiches, détourner les slogans politiques, etc. Eux, ils ont creusé le problème aussi. C'était plutôt l'art du détour. Et vous, comment vous faites pour faire vos collages, à mesure où c'est le fruit de vos recherches, des hasards, vous projetez avant ce que vous allez faire ou... Non, justement, je travaille d'une manière... entre guillemets surréaliste, c'est-à-dire que je n'ai pas d'idée préconçue, quoi. C'est des images qui m'agacent, qui me provoquent, ou que j'essaie de mettre ensemble, quoi. C'est un peu comme l'image poétique, quoi. C'est relier deux mondes qui n'avaient rien à voir au départ, quoi. Quel est votre rapport aux images d'origine dans vos collages, en fait? Les rayous, les carandaches, etc. J'aime bien, quoi. Déjà les gravures en elles-mêmes, je les aime bien, quoi. Il y avait Granville aussi. C'est les gens qu'on retrouvait plutôt dans les journaux. Les gens qui dessinaient pour Jules Verne aussi, ils avaient un sacré coup de crayon. Le fameux Rioux, là, qui était un peu spécialisé sur tous les paysages de mer, les ports, les phares, etc.
Il y avait un autre type aussi qu'on aime beaucoup en tant que surréaliste. Il y a un type qui faisait des machines. D'accord. Les machines à bracadabrant de l'époque, quoi. Enfin, les premiers avions, les machines à peindre, enfin, bon, je sais pas. C'est un peu comme dans la poésie surréaliste où il y a souvent la machine qui revient en fait. Ouais. On mélange un peu la machine célibataire. La machine célibataire et la machine qu'on. Essayer d'un peu lui prêter vie, quoi. C'est un peu ça, je trouve. Ouais. D'Aragon, il y a un passage dans le Prison de Paris où il parle, je crois, des pompes à essence. Oui. Il y a un passage assez étrange où il dit qu'il y a beaucoup de vie dans une pompe à essence ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est les nouveaux fantômes de l'époque, quoi. Ouais. Pourquoi fantômes? Parce qu'ils étaient assez. Ils aimaient bien les feuilletons, des romans populaires, les romans gothiques. Ah, j'aime bien Fantomas. Ouais. Donc toute cette imagerie, les châteaux. Bon, le thème du château tient une place énorme dans le début de l'œuvre de Breton. Donc les machines remplacent un peu ces fantômes-là, les armures, le colloque des armures. Quelque part, c'est la protection aussi, enfin, c'est le fait d'avoir un fief à soi, un bunker, quelque chose pour défendre l'extérieur. Le château typique, c'est le château de Sealing, dans Les Sauvages Armées de Sodome de Sade. C'est le château coupé du monde en fait. Voilà, c'est ça, c'est le château il n'y a même plus d'oiseaux au loin, quoi. Enfin, donc il est coupé de tout. C'est un peu la protection, quoi, quelque chose de conflit. Bah ouais, c'est l'idée qu'il y a une guerre amenée contre le reste du monde, quoi. C'est un peu l'espèce de paranoïa concentrée. Ouais, et puis dans le cas de Sade, effectivement, tous les possibles sont possibles.